Chapitre 8e. Une réunion romantique. Peu avant notre déménagement à Joliette, Kimberly et moi avions acheté notre première maison, à une distance de 3 pâtés du collège St. Francis. Nous aménageâmes moins d'1 mois après que Kimberly eut donné naissance à Hannah, à Milwaukee. Elle se remettait encore de sa 3e césarienne, et j'avais à peine terminé mes cours de langue en passant mes examens de français et d'allemand. En même temps, je devais préparer les 4 cours que j'allais enseigner dans moins de 2 semaines. Travailler avec des étudiants du niveau collégial s'avéra intéressant et gratifiant. J'appris vite que très peu, peut-être même aucun de mes étudiants, avaient une connaissance même élémentaire de leur foi. Je prenais plaisir à aider ces catholiques de souche à découvrir les richesses de leur propre héritage, surtout à partir de l'Écriture sainte. J'organisais un cercle d'études sur la Bible avec une douzaine de membres de l'équipe de football et je passais beaucoup de temps avec des étudiants en dehors des cours. Vivre si près du collège offrit un véritable avantage dans le développement des relations humaines. En 3 ans, je découvris aussi qu'il faut plus que le désir sincère de quelques membres de l'administration et du corps enseignant pour donner son identité catholique à un collège qui s'est profondément enfoncé dans l'esprit du temps. Par moments, ce fut un véritable combat. J'eus ma première confrontation avec des catholiques qui avaient abandonné leur foi, mais qui ne voulaient pas lâcher leur poste de commande. Heureusement, j'avais le privilège de travailler dans un département comprenant 4 puissants collègues, John Hittinger, Greg Sobolewski, Sir Rosemary Sirwillow et Dan Hauser. Un jour, je reçus au travail un appel de Bill Bale, un de mes anciens amis de séminaire devenu pasteur presbytérien en Virginie. Il appelait pour s'excuser d'une action qu'il avait posée lorsque Kimberly et les enfants l'avaient visité pendant 1 semaine, sans moi, près d'1 an plus tôt. Bill parla d'une voix basse et contrite. « Scott, je dois te demander pardon. »« Pourquoi, Bill? Je suis heureux du seul fait que tu acceptes encore de me parler. »« Scott, je crains que tu ne veuilles plus me parler quand je t'aurai dit ce que j'ai fait. » Là, il avait piqué ma curiosité et éveillé mes soupçons. « Bon, Bill, qu'est-ce que tu as fait? » « Il y a quelques mois, ton épouse m'a défilé tous tes arguments catholiques. Je pense qu'elle espérait que je lui apporte des munitions pour en venir à bout. Je n'avais pas de réponse prête. À leur place, je lui ai suggéré de voir si elle n'avait pas des fondements bibliques pour te divorcer. Ces paroles furent difficiles à encaisser. Mais j'étais tellement content qu'il accepte de nouveau de me parler que je me remis rapidement. « Ça va, Bill, tu sais bien que moi-même, en une situation semblable, il y a 5 ans, j'aurais insisté en faveur d'un divorce. » Bill eut un silence. Puis il prit une profonde respiration. « Il y a encore une autre chose, Scott. Je n'étais pas certain de pouvoir encaisser de sitôt un 2e coup. Eh bien, qu'est-ce que c'est, Bill? » Eh bien, j'ai dit à Kimberly que je reviendrais la voir dès que j'aurais trouvé des arguments solides pour réfuter tes idées catholiques. Oui, alors continue. Eh bien, ça fait déjà un certain temps et je n'ai pas réussi à en trouver un seul. J'avais de la peine à réprimer un air de triomphe. C'est l'offense la plus pardonnable qui soit, Bill. Merci, Scott. Mais je ne m'excuse pas de cela. Je t'appelle pour te demander de l'aide. Ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup lu concernant la foi catholique. Et j'ai quelques points et quelques questions dont j'aimerais parler avec toi. Je pris tout à coup conscience de ce qu'il disait.
Bill, dis-moi seulement, est-ce que tu ressens la force des arguments bibliques en faveur de l'Église catholique? C'est quelque chose comme ça, me répondit-il. Est-ce que tu éprouves une certaine terreur devant les conséquences à long terme pour toi en tant que pasteur presbytérien? Pour ça, oui, j'ai peur. J'avais compris la vraie raison de son appel. Il allait être le premier d'un grand nombre. Pendant une année, Bill m'appellerait et me soumettrait des questions provenant de son intense lecture de la théologie catholique. Bill me paraissait un cas spécial. Au séminaire, il était meilleur que nous tous dans sa saisie et son amour de l'hébreu. Il collait des pages photocopiées de la Bible hébraïque au mur de son bureau afin de pouvoir les étudier et les apprendre par cœur. Après la collation des grades, Bill entra au ministère presbytérien comme pasteur adjoint à Jack Lash, le meilleur de mes anciens amis du séminaire. Bill était encore ministre là quand il m'appela. Dans le bon vieux temps, quand j'étais encore calviniste, Jack m'avait invité à prêcher à son ordination et à son entrée en fonction. Depuis que j'étais devenu catholique, il ne voulait plus me parler. Après des mois d'études et de débats téléphoniques périodiques, l'orientation de Bill devint claire. Sa recherche le conduisait de plus en plus vers Rome. Jack et les aînés de son Église intervinrent pour essayer de contrecarrer sa défection possible. Par moments, cela devint méchant et désagréable, ce qui eut comme unique effet d'intensifier la volonté de son épouse d'étudier le catholicisme avec parfaite équité. Par conséquent, tous les deux, de même que Kimberly, continuèrent leur lecture et en discutèrent de plus en plus. Jusque-là, mes approches par confrontation avec Kimberly n'avaient rien donné de bien. Les tentatives pour l'amener à débattre ne portaient pas fruit. Les livres que je pouvais recommander devenaient autant de livres mis sur la liste noire. Dieu essayait de m'enseigner à prendre mes distances afin que l'Esprit Saint ait plus de place pour manœuvrer. Plutôt que de présenter des arguments apologétiques, je revins au partage de mes sentiments personnels, non pas comme une nouvelle stratégie pour la manœuvrer et la manipuler avec plus d'efficacité. C'était l'unique moyen d'agir avec amour et respect dans le contexte de nos différends. J'acceptai graduellement la possibilité que Kimberly puisse ne jamais devenir catholique, et sa conversion ne serait pas mon projet perpétuel. Après notre arrivée dans notre nouveau milieu, où nous avons commencé à faire la connaissance de nouvelles personnes, Kimberly et moi avons rencontré la sorte d'anticatholique la plus coriace que nous ayons vue jusque-là. Il s'agit de l'ex-catholique fondamentaliste. Contrairement aux protestants anti-catholiques typiques, qui prenaient plaisir à d'intenses débats bibliques sur des points catholiques comme Marie et le pape, les ex-catholiques fondamentalistes que nous rencontrions étaient tellement pleins de rage et de ressentiment contre l'Église qu'ils rendaient toute discussion rationnelle impossible. Ils me considéraient comme un possédé du démon et pressaient Kimberly de ne pas m'écouter, vu que Satan se servait de moi pour l'attraper avec ses mensonges. Avec une femme indépendante et intelligente comme Kimberly, un tel conseil ne pouvait produire que son contraire. La plupart du temps, j'anticipais avec plaisir de converser avec des fondamentalistes anticatholiques préoccupés de mon salut. J'appréciais leur zèle évangélique. Un soir, au souper, je rapportai à Kimberly une conversation que j'avais eue durant la journée avec un fondamentaliste qui s'était mis à m'évangéliser dès qu'il eut appris que j'étais catholique. Il commença évidemment en me demandant « Êtes-vous né à nouveau ?» Je répondis « Oui, c'est fait, mais que voulez-vous dire par cela ?» Il parut intrigué. « Avez-vous accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel ?» Je lui fis un large sourire et dis « Bien sûr, mais ce n'est pas pour cela que je suis né de nouveau.
Je suis né de nouveau parce que le Christ a fait en moi au moyen de l'Esprit Saint lorsque j'ai été baptisé. Il ne semblait toujours pas comprendre, de sorte que je continuai. Voyez-vous, la Bible ne dit à aucun endroit que vous devez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. C'est très bien de le faire, mais ce n'est pas ce dont parlait notre Seigneur lorsqu'il a dit à Nicodème, dans Jean 3:3, qu'il devait naître à nouveau. Jésus a expliqué ce qu'il voulait dire en disant 2 versets plus loin. Il faut naître de l'eau et de l'esprit, ce qui réfère au baptême. Jean l'indique à son lecteur. Aussitôt après avoir terminé de rapporter la rencontre de Jésus avec Nicodème, au verset 21, il raconte dans le vers suivant, « Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans le pays de Judée où il séjourna avec eux et il baptisait. » Et quelques versets plus tard, Jean rapporte comment les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. En d'autres mots, quand Jésus dit que nous devons naître de nouveau, eh bien, il parle du baptême. J'avouai à Kimberly que j'en avais peut-être trop mis. Je lui expliquai qu'à mon avis, les fondamentalistes avaient tort de supposer que les catholiques ne sont pas véritablement des chrétiens parce qu'ils n'utilisent pas certaines phrases de la Bible de la même façon qu'eux. Surtout que les fondamentalistes n'interprètent pas ces phrases en accord avec leur contexte original. Elle était entièrement d'accord. Peu de temps après, je revins d'un congrès de théologiens tenu à l'université franciscaine de Steubenville. C'était ma première visite à cette université. J'étais émerveillé de rencontrer autant de catholiques orthodoxes remplis d'un zèle évangélique. Je fus encore plus étonné par ce que je vis à la messe du midi. La chapelle était pleine de centaines d'étudiants qui chantaient à cœur joie dans un immense amour du Christ dans la Sainte Eucharistie. J'avais hâte d'en parler à Kimberly. Elle-même fut tout excitée à l'idée que le zèle évangélique qu'elle avait connu durant ses années de croissance pouvait exister dans l'Église catholique. Je parlais à un ami paroissien de mon perpétuel combat pour faire connaître ma foi catholique à ma femme évangélique. Je lui décrivis les chants remplis d'enthousiasme, les sermons bibliques chargés de dynamisme et la chaude camaraderie que Kimberly avait toujours connue depuis son enfance. Il me fit une curieuse remarque. « Scott, personnellement, je crois que les protestants ont toutes ces choses parce qu'ils n'ont pas le Saint-Sacrement. Dès qu'on a la présence réelle du Christ dans la Sainte Eucharistie, on n'a pas besoin de tout le restant. Ne le penses-tu pas? » Je me retins de réagir avec violence, mais il me paraissait nécessaire de corriger un oubli troublant. Je comprends ce que tu veux dire. Le culte eucharistique peut être silencieux et révérend sans perdre sa profondeur et sa puissance. Je suis d'accord avec ça. Je réussis moi-même à vraiment apprécier le chant grégorien et le latin dans la liturgie. Mais ailleurs, je dirais plutôt que le fait d'avoir la présence réelle du Christ dans la Sainte Eucharistie nous donne plus de quoi chanter, prêcher et célébrer ensemble que les protestants. Après un silence embarrassé, il répondit « Ouais, qui peut te contredire dans cette perspective ?» Réfléchissant tout haut, il ajouta « Pourquoi est-ce que nous ne prenons pas toujours cette perspective ?» Il n'avait pas de réponse, moi non plus. Je me suis toujours demandé pourquoi tant de catholiques n'approfondissent pas plus les mystères de leur foi. J'ai toujours été moi-même émerveillé de découvrir comment chacun de ces mystères est enraciné dans l'Écriture sainte, centré sur le Christ et conservé d'une façon ou d'une autre, ainsi que proclamé dans la liturgie de l'Église, la famille par alliance de Dieu. Ceci m'a particulièrement frappé un jour où j'avais participé à la messe de la fête des fidèles défunts.
Kimberley voulait connaître le sens de cette fête. En un rien de temps, la conversation avait dégénéré en un débat sur la doctrine du purgatoire. Je décidai de hisser cette doctrine à un niveau supérieur, en la formulant en termes de l'amour par alliance de Dieu. Kimberley, lui dis-je, la Bible nous montre nombre de fois où Dieu s'est révélé à son peuple sous la forme du feu, dans le renouvellement de son alliance avec lui. Ce fut comme un four fumant et un brandon de feu avec Abraham et dans Genèse 15. Et puis dans le buisson ardent avec Moïse dans Exode 3. Aussi dans la colonne de feu avec Israël dans les Nombres 9. Encore dans le feu du ciel qui consuma les sacrifices de l'autel avec Salomon et Élie dans 1 Roi 8 et 18. Enfin sous la forme des langues de feu avec les apôtres à la Pentecôte dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Kimberley intervint. Ça va, Scott. Maintenant, où veux-tu en venir? Je pouvais avoir compris simplement ceci. Quand l'Épître aux Hébreux 12:29 décrit Dieu comme un feu consumant, elle ne nous réfère pas nécessairement à sa colère. Il y a un feu en enfer, mais il existe un feu infiniment plus chaud au ciel. C'est Dieu lui-même. Par conséquent, le feu fait référence à l'amour infini de Dieu, encore plus qu'à sa colère éternelle. En d'autres termes, le ciel doit être plus chaud que l'enfer. Ce n'est pas pour rien que l'Écriture appelle les anges qui sont le plus près de Dieu des séraphins, ce qui veut dire, mot à mot en hébreu, les êtres en feu. C'est pourquoi saint Paul peut décrire dans sa première lettre aux Corinthiens 3:13 comment tous les saints doivent passer par un jugement de feu, où l'œuvre de chaque homme deviendra manifeste. Le jour la fera connaître, car il doit se révéler par le feu. Il ne parle pas évidemment du feu de l'enfer, car ce sont des saints qui sont jugés. Il parle d'un feu qui les prépare pour la vie éternelle avec Dieu au ciel. Le but de ce feu est donc manifeste, révéler si leurs œuvres sont pures, de l'or et de l'argent, ou impures, de bois, de foin ou de paille. Le verset 15 exprime clairement que certains saints, destinés au ciel, passeront à travers un feu et souffriront. Si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Le feu est là pour purger, purifier les saints. Cela veut dire que c'est un feu de purgatoire, un feu purificatoire, un feu qui purifie et prépare les saints pour qu'ils puissent être enveloppés pour toujours dans le feu brûlant de la présence aimante de Dieu. J'en avais beaucoup dit, peut-être trop. J'attendais avec une certaine appréhension la réaction de Kimberley, qui avait jusqu'ici manifesté de la colère et de la frustration chaque fois que j'avais soulevé le sujet du purgatoire. Voilà qu'elle demeurait assise, silencieuse et réflexive. Je voyais dans ses yeux qu'elle évaluait ce qu'elle venait d'entendre. Je décidai cette fois-ci de ne pas pousser plus avant. Au milieu de la session d'automne 89, je reçus un appel téléphonique tout à fait inattendu de Pat Madrid, des Réponses catholiques, Catholic Answer, une des meilleures organisations apologétiques du pays. Installée à San Diego, Réponse catholique a été fondée par Carl Keating, l'auteur de Catholicisme et fondamentalisme, le livre le plus utile que je connaisse pour aider les gens à répondre aux attaques fondamentalistes contre l'Église. Ce fut agréable d'entrer en contact avec des gens aux préoccupations semblables aux miennes. Nous sommes demeurés en contact constant les quelques semaines suivantes. Alors que je leur parlais de mon avenir professionnel, ils manifestèrent l'intérêt de me faire venir chez eux en avion en vue d'une entrevue informelle et pour que je donne une conférence dans la soirée à l'église Saint-François de Sales à Riverside, en Californie, ce qui advint.
Après 3 années et demie de recherche de personnes d'une commune mentalité, ma rencontre avec Carl et Pat fut comme une oasis. Le samedi après-midi, je dactylographiais rapidement, dans le bureau de Réponse catholique, le schéma de la conférence que j'offrirais en soirée. Cela devait être un témoignage d'1 heure racontant ma conversion à la foi catholique, suivie d'une période de questions et de réponses. La conférence serait semblable à celle que j'avais faite une 12aine de fois déjà, mais cette fois-ci, elle allait avoir une différence. Elle deviendrait la cassette, autrement connue sous le titre de « Un ministre protestant devient catholique ». 10 minutes avant que je ne commence, on me présenta Terry Barber, des Communications Saint-Joseph, et qui montait hâtivement un équipement d'enregistrement pour ma conférence. Pendant qu'il s'affairait au microphone, il m'expliqua que son épouse Danielle et lui rentraient justement de leur lune de miel à Fatima, au Portugal. Il expliquait aussi son retard. Il avait enregistré des conférences à 5 endroits différents ce jour-là. Il semblait laisser entendre que sa décision de venir à la mienne avait été prise en toute dernière minute. À ce moment-là, j'en étais indifférent. Plus tard, nous en serions tous deux éternellement reconnaissants. À 7h30 précise, on me présenta à un petit groupe de 35 personnes. Après avoir parlé pendant plus d'1 heure, je ne parvins jamais à respecter mes délais, je fis une courte pause, puis je revins pour la période des questions et réponses. Quand tout fut terminé, je me dirigeai vers Pat à l'arrière. Nous parlions ensemble quand Terry Barber accourut avec une copie de l'enregistrement sur cassette. « Mon ami, je sais que Dieu va se servir de cette cassette. » J'étais content de le voir heureux, mais ayant donné la même conférence en bien d'autres occasions, où elle avait aussi été enregistrée, je n'y portais guère d'attention. J'ai même pensé, je n'étais vraiment pas prêt ce soir. J'ai déjà été bien meilleur. C'est peut-être pour cela que notre Seigneur a décidé de donner une telle puissance à cette conférence, lui seul en tirant crédit. Je revins par avion à Joliette et racontai à Kimberley ma fin de semaine de Réponse catholique. Je ne pensais même pas de lui parler de la conférence du soir, et qui n'avait apparemment rien d'extraordinaire. Et je me retrouvai en classe le lendemain. Quelques semaines passèrent sans nouvelles de Terry Barber. Puis il m'appela pour me dire qu'il avait envoyé des douzaines de copies gratuites de l'enregistrement de ma conférence à différentes personnalités et groupes catholiques à travers le pays. Terry me disait que la réaction était excellente. J'ignorais alors que cet enregistrement allait changer nos 2 vies, de même que celle de nos épouses. « Ce n'est pas étonnant, lui répondis-je. Que pourrait-il sortir d'autre d'une telle entreprise? Je pense, Terry, que tu as la détermination d'un apôtre. » J'appris qu'une copie avait été envoyée à l'évangélisateur catholique, l'abbé Ken Roberts, qui, après l'avoir écouté, en commanda aussitôt 5000 copies, qu'il se mit alors à distribuer à travers le pays. Mentionnant cet enregistrement sur les ondes du réseau de télévision de la Parole éternelle, l'abbé Ken me valut une invitation à l'émission Mère Angelica en direct, quelques mois plus tard. Carl et Pat m'avertirent. « Scott, ta vie va très bientôt prendre de la vitesse et tu vas devenir très occupé. » Ils avaient raison, et ils en furent en bonne partie responsables. Une de nos premières activités communes eut lieu peu après la sortie de la cassette. Réponse catholique organisa un débat public de 3 heures entre moi et le docteur Robert Knudsen, professeur de théologie systématique et d'apologétique au séminaire de théologie de Westminster. Durant la première partie de la soirée, nous avons débattu de la sola scriptura et durant la seconde moitié de la sola fide. J'avoue avoir éprouvé une bonne peur en me préparant à débattre avec un savant de calibre mondial sur les 2 questions les plus importantes qui divisent les protestants et les catholiques. Jamais je n'aurais rêvé d'un résultat aussi favorable.
D'abord, à la fin de la rencontre, les étudiants de la salle au séminaire de Westminster manifestèrent leur surprise et leur intérêt. Mais ce qui était beaucoup plus important, dès mon retour à la maison, Kimberly mit la cassette en marche et écouta tout le débat. 3 heures plus tard, elle était abasourdie. Elle répétait: « Je ne parviens pas à croire ce que j'ai entendu. » J'étais excité. Je ne perdis pas un moment et lui tendis une copie de la cassette. C'était la première fois qu'elle entendait mon témoignage depuis que j'étais devenu catholique. Les événements se précipitèrent. Dr. Alan Schreck, président du département de théologie de l'université franciscaine de Steubenville, m'appela. Il m'avisa qu'un poste serait ouvert dans son département l'année académique suivante, 1990-91, et me suggéra d'envoyer un curriculum vitae. Je ne perdis pas de temps et ce fut fait. Quelques années plus tôt, l'université franciscaine avait tenu un congrès sur le mariage et la famille. J'y étais allé avec Phil Sutton, un bon ami et collègue qui enseignait alors la psychologie au collège de Saint Francis. Lors du voyage de retour, nous rappelâmes comment les Juifs à travers le monde disent « à Jérusalem l'an prochain ». En blague, Phil et moi avons inventé notre propre dicton catholique. « À Steubenville l'an prochain ». L'année suivante, Phil quittait le collège de Saint-Francis pour enseigner à l'université franciscaine de Steubenville. Il était engagé pour mettre sur pied une maîtrise SR en aide psychopédagogique. Voilà que ma candidature comme enseignant était envisagée pour l'année suivante. Nous n'avions vraiment pas songé que le Seigneur prendrait notre dicton pour une prière. Quand j'annonçai à Kimberly l'ouverture qui m'était faite, je lui rappelai mon expérience de la liturgie de l'endroit. Je lui mentionnai que l'engagement pro-vie de l'université commençait avec le père Michael Scanlon pour s'étendre aux enseignants et aux étudiants. Je lui dis que l'université franciscaine avait plus de 100 étudiants prenant une majeure en théologie, ce qui battait l'université catholique et Notre-Dame, en plus d'un programme de maîtrise SR en théologie avec une concentration sur le mariage et la famille. Pour la première fois en plus de 5 années, nous prions d'un même cœur. Durant les vacances de Noël, nous sommes allés à Steubenville pour une première entrevue avec le père Scanlon et le docteur Schreck. Le jour précédant notre départ, Kimberly eut une seconde fausse couche. J'étais écrasé et Kimberly était dévastée. Vers la fin de l'entrevue, Kimberly raconta ce qui venait de nous arriver. Elle demanda au père Scanlon, à lui un prêtre catholique, de prier sur elle. Sans la moindre hésitation, il se leva, sortit de derrière son bureau, plaça ses mains sur les épaules de Kimberly et demanda à Dieu de lui apporter la grâce de la guérison. Durant l'entrevue, le père Scanlon nous avait parlé des difficultés qu'il avait lui-même connues par le passé avec certaines doctrines et dévotions mariales. Ce fut une consolation pour Kimberly d'entendre parler des efforts nécessaires à un prêtre catholique pour accéder à la compréhension et à l'appréciation de Marie. Elle écouta avec attention sa découverte récente du caractère biblique et centré sur le Christ de la doctrine et de la dévotion mariale, lorsqu'elles sont correctement comprises et pratiquées selon la façon de Vatican II. Ce fut court, mais efficace. Après quelques semaines, je m'envolai pour une seconde entrevue et une conférence auprès des étudiants. Les deux allèrent très bien. Ma rencontre avec Alan et Nancy Schreck fut particulièrement cordiale. En plus d'être des hôtes affables, ils devenaient d'excellents amis. Quelques jours après mon retour à la maison, Alan appelait pour confirmer qu'on m'offrait le poste. À ce moment-là, nos prières pour une direction de Dieu n'étaient plus indifférentes. Nous acceptâmes l'emploi avec allégresse.
Curieusement, j'étais encore incertain comme jamais auparavant de la position de Kimberley face aux questions catholiques. J'apprenais enfin la leçon de Gil Kaufman, un bon ami de l'Opus Dei, cherchait à me faire entrer dans la tête. Occupe-toi de ta femme et lâche la doctrine. Je m'envolai vers la Californie comme orateur invité à une rencontre nationale sur l'apologétique organisée par Réponse catholique. Bien des gens présents avaient entendu la cassette et me posaient des questions concernant Kimberley. Après mon exposé, la première question fut en quelque sorte celle-ci. « Scott, nous avons entendu votre enregistrement d'il y a quelques mois. Dites-nous où en est votre épouse dans ses réflexions concernant la foi catholique. » C'était embêtant, je dus avouer que je l'ignorais. Plus tard dans la soirée, j'appelai Kimberley chez les Shrek de Schrebenville, où elle était pour la fin de semaine à la recherche d'une maison. Quand je lui rapportai que bien des gens au congrès avaient entendu mon enregistrement et aimeraient savoir où elle en était elle-même, je lui demandai si elle voulait que je leur transmette un mot de sa part. Sa réponse me prit tout à fait de court. Après un silence, elle me dit « Dis-leur que, pendant que je roulais vers Steubenville hier, mercredi décembre, après avoir mûrement réfléchi et beaucoup prié, il est devenu clair que Dieu me demandait d'entrer à la maison à Pâques. » Nous sommes tous les deux demeurés muets pendant plus d'une minute. Puis les larmes, les prières et la joie éclatèrent. En un rien de temps, tout le monde au congrès était au courant. Kimberley allait être reçu dans l'église, à l'église Saint-Patrick à Joliette, lors de la vigile pascale de 1990. Curieuse ironie, 5 ans plus tôt, 1990 avait été la date que nous avions décrétée comme la plus tôt pour mon entrée dans l'Église. Ma date devint la sienne. La joie d'anticipation de la réception de Kimberley fut souvent débordante et rendit particulièrement difficile l'acquisition de l'esprit pénitentiel du carême. Notre célébration de la Semaine sainte n'avait jamais été aussi forte. Au milieu de la Semaine sainte, je m'adonnai à demander à Kimberley qui elle avait choisi comme sainte patronne. Elle me regarda avec interrogation. « De quoi parles-tu » Je lui expliquai. À la confirmation, on a l'occasion de choisir un nom de confirmation. Ordinairement celui d'un saint patron, envers qui on peut se sentir rapproché. Ainsi, quand je suis entré dans l'Église, j'ai choisi Saint François de Sales. Kimberley ne semblait pas comprendre très bien. Elle me demanda « Pourquoi lui ?» Je m'exécutai et expliquai « Saint François de Sales était l'évêque de Genève en Suisse, quand Jean Calvin éloignait le peuple de la foi catholique. Dans mes lectures, j'ai appris que Saint François de Sales était un prédicateur et un apologiste tellement efficace que plus de 40 000 calvinistes sont revenus à l'Église grâce à ses sermons et à ses écrits. Aussi, je me suis dit que si, à l'époque, il avait pu en ramener autant, il pourrait en guider un autre sur le chemin du retour maintenant. D'ailleurs, Saint François de Sales a aussi été déclaré le patron de la presse catholique, et comme je possède environ 15 000 livres, il m'est apparu un bon choix pour moi. Kimberley repartit avec un air de réflexion en me disant « J'imagine que je devrais simplement prier à ce propos afin de voir si le Seigneur me repose quelqu'un. » Je ne lui révélai pas qui, à mon avis, ferait une excellente patronne pour elle. 2 ans plus tôt, peu après être entré dans l'Église, j'avais participé à une rencontre de la confrérie des penseurs catholiques,
où j'avais rencontré le théologien réputé Germain Grisès. J'étais avec lui et son épouse Jeannette au banquet du samedi soir. Je leur parlais des joies de ma conversion, de même que de ma souffrance devant la résistance de Kimberley. À la fin de la conversation, ils se jetèrent un regard et Germain me dit « Nous savons ce qu'il faut faire. » Je ne voyais pas où il voulait en venir et lui demandai « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Les deux commencèrent aussitôt à me parler de Sainte Élisabeth Ann Seton, épouse, mère de 5 enfants, une catholique convertie du protestantisme et fondatrice des religieuses de la charité aux États-Unis. Elle venait d'être canonisée récemment et devenait ainsi la première sainte née aux États-Unis. Ils mentionnèrent aussi que sa tombe était près de chez eux, à Emmitsburg, au Maryland. Ce qu'ils racontèrent concernant Sainte Élisabeth Ann Seton était intéressant, mais ne me parut être le moment privilégié du congrès que plus tard. En dedans d'une semaine, j'avais reçu un colis postal. Adresse de retour, Germain et Jeannette Grisès. Je devinai qu'il devait contenir du matériel catholique. Aussi, je l'apportai dans mon bureau pour l'ouvrir afin d'éviter d'angoisser Kimberley. Il contenait une biographie de Sainte Élisabeth Ann Seton par Joseph Durbin, de même qu'un objet que je n'avais jamais vu auparavant, un petit reliquaire contenant une relique de Mère Seton. Je ne savais pas le moindrement quoi faire avec un reliquaire. Aussi m'informai-je auprès d'un ami catholique. Après quoi, je commençai à porter la relique dans ma poche. Elle me rappelait, dans les moments tendus entre Kimberley et moi, de la confier au Seigneur sous le patronage et l'intercession de Mère Seton. Un jour, l'inévitable se produisit. En vidant mes poches pour la lessive, Kimberley découvrit le reliquaire. « Scott, qu'est-ce que c'est ?» Je figeai. Avec une nervosité qui échappait à mon contrôle, je bégayai. « Ce n'est rien, Kimberley, rien du tout. Tu ne voudrais pas le savoir, d'ailleurs. » Elle me regarda soupçonneusement pendant un certain temps. Je voyais qu'elle craignait qu'en demandant d'en savoir plus, je lui expliquerais quelque chose dont elle ne voulait pas entendre parler. Et puis, elle me le rendit. Avec un mélange de prudence et de crainte, je cessai de porter le reliquaire sur moi et le déposai plutôt au fond du tiroir de mon bureau. J'avais aussi mis la biographie en quelque part au fond d'une tablette de livres. Je me rends compte maintenant que je n'aurais pas dû être surpris 2 ans plus tard, mais je le fus. Le jour où j'avais parlé à Kimberley de son nom de confirmation et de sa sainte patronne, au moment où je m'apprêtais à me mettre au lit, je demandai « Qu'est-ce que tu lis là, Kimberley ?» « C'est un livre au sujet de Sainte Élisabeth Ann Seton. » Je mettais mon pyjama quand je m'arrêtai subitement. « Kimberley, où as-tu déniché ça ?» Avec un air de nonchalance, elle me répondit « Eh bien, Scott, je fouillais dans tes livres aujourd'hui et je suis tombé sur celui-ci. » Des frissons me jouaient dans la colonne. « Eh bien, qu'en dis-tu » ? À vrai dire, ajouta-t-elle pleine d'excitation, ça fait des heures que je la lis et je pense, Scott, que j'ai trouvé ma sainte patronne. Ou c'est elle qui t'a trouvé, pensai-je. Je parvins seulement à marmonner « Ah oui ?» Je ne savais plus où se situait la frontière entre la communion des saints et le monde imaginaire. Je m'assis sur le lit et lui racontai ce qui s'était passé 2 ans plus tôt. Après quoi, je lui donnai la relique. Nous avons terminé cette journée avec une courte prière de remerciement à Dieu et à sa merveilleuse fille, notre sœur spirituelle en Jésus-Christ, Sainte Élisabeth Ann Seton. La grande soirée arriva enfin. Kimberley partit 1 heure plus tôt pour la messe de la Vigile pascale, afin que l'abbé Méménas puisse entendre sa première confession.
Au milieu de la messe, Kimberly me tendit un billet. Je le pris et je lus les mots suivants. Mon très cher Scott, je te suis tellement reconnaissante pour toi-même et pour ce chemin que tu nous as ouvert. Je t'aime. Kimberly. J'étais trop saisi de joie pour dire quoi que ce soit. Mais mon sourire et mes larmes révélaient tout à Kimberly. Nous avons communié à l'Eucharistie pour la première fois ensemble ce soir-là. C'était le point culminant approprié à une vertigineuse histoire d'amour, alors que mon épouse et moi-même étions entièrement réunis dans le Christ et son épouse, l'Église. Vu la longueur de ce chapitre 8e, le témoignage de Kimberly fera l'objet de la prochaine émission en entier.